Monsieur le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables présidents des groupes parlementaires, honorables présidentes et présidents des commissions permanentes, honorables députés, chers collègues, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames et Messieurs, après le glas qui a sonné la clôture de notre 12e session ordinaire, le 13 août dernier, nous aurions pu croire venu le temps de la suspension momentanée de nos travaux. Mais en République, le calendrier du devoir ne coïncide pas toujours avec celui des vacances. L'impérieuse nécessité du devoir nous oblige donc à remettre urgemment l'ouvrage sur le métier. Les honorables députés que nous sommes devons donc demeurer disponibles à chaque fois que l'intérêt supérieur du pays l'exige, car la représentation nationale ne s'interrompt jamais véritablement. Elle veille, elle écoute, elle délibère et elle agit. C'est donc avec le sens élevé de notre responsabilité que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cette 4e session extraordinaire convoquée pour examiner en procédure d'urgence 4 projets de loi soumis à notre appréciation. Ces textes ont été examinés par le Conseil des ministres réuni le 18 août 2026. Ils portent sur l'approbation de l'avenant relatif à plusieurs permis et contrats pétroliers conclus entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et des sociétés partenaires du secteur des hydrocarbures. Ces 4 projets de loi présente un objet commun: prendre acte de l'aménagement du mécanisme technique du prix haut tel qu'il est dit. La portée de cet aménagement appelle de notre part une lecture à la fois attentive, rigoureuse et responsable. Il ne s'agit pas de considérer ces textes sous le seul angle technique ou contractuel. Il nous revient d'en apprécier les implications économiques, financières, industrielles, budgétaires et sociales à la lumière de l'intérêt général des engagements de la République. L'enjeu est important. L'aménagement proposé devrait favoriser la poursuite des investissements dans le secteur des hydrocarbures en apportant davantage de visibilité aux opérateurs et en créant des conditions propices à la continuité des activités d'exploitation et de production. Il devrait également contribuer à l'approvisionnement futur de la raffinerie de Pointe-Noire et à terme renforcer les retombées économiques et fiscales attendues de l'exploitation de nos ressources naturelles. Toutefois, la disponibilité de nos ressources ne saurait être dissociée de l'exigence de leur gestion prudente, transparente et avantageuse pour la nation. C'est pourquoi l'urgence de la procédure ne doit jamais être confondue avec la précipitation dans l'examen. L'urgence commande la célérité. Elle ne dispense ni de la vigilance, ni de la compétence, ni du contrôle parlementaire. Dans le délai qui nous est imparti, nous devrons donc conjuguer la rapidité de la décision avec la profondeur de l'analyse, la continuité de l'action publique avec la défense des intérêts de la République. Honorables députés, chers collègues, la présente session extraordinaire doit être comprise comme un moment de responsabilité collective. Elle témoigne de la disponibilité de l'Assemblée nationale
dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, les initiatives susceptibles d'accompagner le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et soutenir l'activité économique afin de consolider les recettes publiques, promouvoir l'investissement et renforcer la capacité industrielle de notre pays. Confiant dans notre capacité à accomplir utilement la mission qui nous est confiée, je déclare, au nom de l'honorable Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale empêchée, les travaux de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Vive l'Assemblée nationale, vive la démocratie congolaise, vive la République, vive le Congo uni et indivisible. Je vous remercie de votre bien aimable attention.